Donc sans bouquet mais avec des cacahuètes, Guy Carlier, ce break au Sénégal vous a fait du bien. Eh oui, je suis parti une semaine aux colonies. D'abord, pourquoi de Sénégal? D'abord parce que j'ai un ami prénommé Baba que mes beaux-parents ont aidé à créer un hôtel au bord de l'océan. Or, c'est pas l'Atlantis de Nassau, c'est pas un Ibis non plus, c'est juste un rêve qu'un môme africain a réalisé grâce à des gens qui ne sont pas tout à fait dans l'esprit du discours de Dakar de Sarkozy. Je pourrais vous dire que je suis allé en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rencontrer l'autre. Je vais pas vous mentir, j'ai passé mon temps à lire des magazines People, à boire des mojitos sous une paillote sur la plage. Autrement dit, j'ai glandé pendant une semaine. Ah si, je suis sorti une fois pour une excursion de 24 heures dans le désert de Lompoul. Le prospectus disait « Vivez une aventure inoubliable dans l'infini mystérieux des bédouins du désert, avec promenade en dromadaire, dîner, soirée, fête touareg, entre parenthèses, Cora en option, et nuit sous la tente. » Alors Lompoul, c'est pas vraiment le désert de la mort, il fait 5 km sur 3, vous voyez. C'est un peu plus petit que la mer de sable d'Ermenonville. Enfin bon, tout est organisé pour que tu joues aux bédouins. Donc ça commence par la balade en dromadaire. Le gars arrive avec ses 5 montures. Il me regardait d'un air inquiet. Du genre, tu vas voir, j'ai jamais gagné au tiercé, mais avec mon manque de chance, c'est moi qui vais me coltiner le gros. Le Méhari a dit, bah tiens, pour vous, ce sera Doom. Il est très gentil. J'ai demandé, mais c'est normal qu'il me regarde en claquant des dents? Et le bédouin a répondu, non, c'est étrange. On dirait qu'il a peur. Pourtant, c'est un animal très courageux. D'habitude, il a même affronté, sans trembler, une meute de hyènes qui l'avait attaqué en pleine nuit. Eh ben, cette pauvre bête, à la simple idée que je m'assois sur lui, évidemment, s'est mise à trembler. Quand le bédouin lui a dit, allez, couchez Doom, allez-y, monsieur, montez, il a fait un malaise vagal. Non. Comme de toute façon, je suis pas arrivé à monter dessus, je l'ai senti très vite soulagé. Alors donc, le soir, on a mangé le couscous traditionnel des bédouins. Donc en fait, c'est un garbi que le mec fait dans la truc d'à côté. Il balance une poignée de sable pour faire authentique dessus, tu vois. Et il a demandé, est-ce que vous prenez l'option Cora? Alors la Cora, c'est ce que c'est, c'est la calebasse. C'est très beau comme instrument. Oui, ouais, c'est un griot donc qui vient jouer une sorte de lutte. Et là, on a dit non, parce que moi je connaissais déjà, vu qu'au restaurant de l'hôtel, à chaque repas, un type venait jouer de la Cora, ça va 5 minutes, mais comme le type bouge pas les doigts, tu vois, sur le manche, donc c'est toujours le même arpège pendant 2 heures, et il improvise en disant le nom des gens pour leur faire plaisir. Tu vois. Vas-y, ça, je te fais le faire. Oh Mathieu Noël, oh Motécan, et Baroque est là aussi. Mais pourquoi c'est toujours le même? Pourquoi l'accent chinois? L'accent sénégalais. J'ai oublié de vous dire. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter un truc au fait dans le désert. Au moment de quitter la nationale pour prendre la piste qui menait au désert, il faut s'arrêter pour dégonfler légèrement les pneus du 4x4 parce que ça facilite la conduite dans le sable. Et là, pendant qu'on dégonflait les pneus, une brassée d'enfants mendiait en tapant au carreau. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'ils ne demandaient pas d'argent, mais des crayons. De retour à l'hôtel, le jardinier m'a dit tu as vu ce que le printemps a fait au Bougainvillé? Je trouvais la phrase très jolie, très belle. Et par un hasard incroyable, le soir même, sur le compte Instagram de mon fils, la photo d'un cerisier en fleurs aussi beau que les Bougainvillés de Baba, mais surtout sous la photo, mon fils avait écrit un vers de Pablo Neruda qui disait « Je voudrais te faire ce que le printemps fait au cerisier ». Et là, j'ai pensé que sans le savoir, le jardinier de Baba avait donné la même définition de l'amour que Pablo Neruda et qu'il aurait pu lui-même écrire ce poème si au poste d'essence de la piste de Lompoul, un touriste lui avait donné un crayon.